1 million de dollars a disparu dans la terre englouti par une coupe qui n'a livré que de l'argile grise inutile. 8 semaines brutales se sont écoulées sans qu'une seule once d'or n'apparaisse sur la balance, tandis que le tableau blanc du bureau de Rick Ness se moquait toujours de lui, avec le même chiffre qu'il avait promis au début de la saison 1811. Il ne restait que 4 semaines avant que l'hiver ne mette fin à tout, et avec la hausse des prix de l'or plus haut que jamais, la pression semblait insupportable. Ce n'était plus seulement une malchance, cela devenait le plus gros pari de toute la carrière de Rick. Rick a essayé de projeter de la confiance alors même que les murs se refermaient autour de lui. Il se tenait devant son équipage et insistait sur le fait que l'or était toujours là, enfoui quelque part sous leurs pieds, attendant d'être retrouvé. Il leur a dit que leur scepticisme disparaîtrait une fois qu'ils auraient atteint le fond et a prouvé que tout le monde avait tort. Mais la confiance est facile à exprimer à haute voix lorsque les machines sont encore en marche, bien plus difficile lorsque chaque jour qui passe brûle de l'argent et n'apporte rien en retour. Le pari avait un nom Valhalla. Rick a ouvert la toute nouvelle coupe en pensant que cela pourrait complètement sauver la saison, mais il savait dès le début que c'était un pari de l'entreprise. Il ne risquait pas simplement d'accorder des primes à son équipage ou de réduire ses marges bénéficiaires. Si cette réduction échouait, les dégâts financiers pourraient paralyser l'ensemble de l'opération. Le travail requis pour atteindre l'or était énorme. Plus de 150 pieds de morts-terrain ont dû être enlevés avant qu'un seul seau de terre potentiel puisse être touché. Les excavatrices ont rongé le sol du lever au coucher du soleil, tandis que les camions de roches effectuaient des boucles sans fin pour transporter les déchets jusqu'au tas de décharges grandissants. Le carburant disparaissait d'heure en heure, les chèques de paie continuaient d'être envoyés et toujours pas une seule once d'or ne revenait. Semaine après semaine, la fosse devenait plus profonde et plus chère. D'énormes tas de terre s'élevaient plus haut que les machines mêmes qui les créaient, devenant des monuments de tout ce que Rick avait déjà investi. Chaque journée se terminait par la même réalité frustrante. La couche salariale restait juste un peu plus profonde. Rick n'arrêtait pas de se dire qu'ils étaient suffisamment proches pour justifier de pousser plus fort. Il parcourait constamment la coupe étudiant chaque centimètre de progrès. Il a mesuré la quantité de morts-terrain restant et a calculé mentalement le coût de chaque journée supplémentaire. Les dépenses en carburant ont grimpé. Les heures d'équipement se sont accumulées. La paie a continué à drainer de l'argent de l'entreprise, tandis que la partie revenue du grand livre est restée complètement vide. Puis finalement, après 7 semaines épuisantes, ils atteignirent la couche qui était censée tout sauver. Rick et ses opérateurs ont regardé vers le bas, s'attendant à voir de riches salaires les attendre en dessous d'eux. Au lieu de cela, ils ont trouvé de l'argile grise et lisse. Cela ne valait rien. Il n'y avait pas d'or. Il n'y avait pas de niveau de rémunération. Il y a eu seulement la constatation accablante qu'1 million de dollars avait disparu dans un trou qui n'offrait absolument rien en retour. Rick se tenait au bas de cette coupure, appuya sa main contre le mur d'argile et comprit instantanément la vérité. Le sol lui disait tout, il n'y avait jamais eu d'or à cette profondeur. Ce moment a été dévastateur car cela signifiait que tous les sacrifices n'avaient servi à rien. 7 semaines de décapage, des coûts de carburant interminables, obligations salariales, usure du matériel. Tout cela leur avait valu 150 pieds d'échec. La coupure qui était censée sauver la saison l'avait presque détruite. D'autres mineurs ont rapidement remarqué le désastre de Rick et ont vu une opportunité. Des offres ont commencé à arriver de la part de personnes souhaitant acheter directement la concession. Certains ont été directs, lui disant de mettre un prix sur la table et de s'en aller avant que les choses n'empirent. La pression pour vendre est devenue bien réelle. Rick a refusé. Il n'a pas vendu et n'a pas abandonné. Mais rester signifiait accepter une réalité encore plus dure. Il devait maintenant se remettre d'un désastre d'1 million de dollars, alors qu'il ne lui restait que quelques semaines avant que l'hiver ne gèle le sol. Il n'y avait plus de marge pour une autre erreur. Les chiffres étaient brutaux. 7 semaines perdues au Valhalla, des factures de carburant énormes, charges salariales, des pièces ont brûlé, un équipement poussé à l'extrême, et après tout cela, le total d'or de la saison est resté inchangé, 0. Rick étudiait les mathématiques à plusieurs reprises, espérant que les chiffres deviendraient moins laids. Ils ne l'ont jamais fait.
La conclusion restait la même à chaque fois si le coup suivant échouait, la saison était terminée. Quoi qu'il arrive ensuite, il fallait produire de l'or immédiatement. Il ne restait plus qu'une seule option, Vegas Valley. C'était la dernière coupe sur le Clems qui avait jamais livré de l'or important. La fosse de 200 pieds de profondeur avait déjà sauvé Rick une fois, alors que d'autres zones sous-performaient. Il contenait encore des saletés intactes de la saison précédente, et cela représentait désormais sa dernière chance. Rick a éloigné son équipe de la coupe morte de Valhalla et a tout redirigé vers Vegas Valley. Derrière eux se trouvait une cicatrice géante dans la terre qui représentait $1 million d'efforts inutiles. Devant eux se trouvait une dernière opportunité qui devait fonctionner. Le moment n'aurait pas pu être pire. L'hiver approchait à grands pas et le sol allait bientôt geler. Rick a calculé qu'il lui fallait environ 350 onces chaque semaine pour atteindre son objectif initial de 1800 onces. C'était un objectif énorme, plus élevé que ce que Vegas Valley avait toujours atteint auparavant. Même Rick a admis que c'était un autre pari. L'équipage le savait aussi. Ils avaient déjà lancé les dés une fois dans le passé sur Vegas Valley. Et maintenant, ils parient à nouveau dessus parce qu'ils n'ont plus d'autre choix. L'opérateur Bailey Carton est monté dans la pelle et s'est immédiatement mis au travail. Des seaux après seaux de terre payante ont été chargés dans des camions de roches en attente et transportés vers le stock près de Monster Red. Charge après charge, traversaient le Clems alors que les stocks commençaient à grossir d'heure en heure. Dans l'après-midi, le tas s'étendait le long du lavoir. À la fin du quart de travail, il était devenu suffisamment grand pour permettre à Monster Red de fonctionner à pleine capacité pendant une journée entière. Pour la première fois depuis des semaines, il y avait enfin une raison de croire. La saleté était complètement différente de celle du désastre de Valhalla. Ce n'était pas de l'argile inutile. C'était une terre sombre et lourde qui ressemblait exactement au sol aurifère dont Rick se souvenait de la saison dernière. Les godets de la pelle sont arrivés chargés et les camions ont fléchi sous le poids. Rick se tenait au bord de la coupure et observait attentivement. Il étudia la couleur de la terre. Il regarda chaque camion transporter une autre lourde charge. Chaque signe indiquait une conclusion, l'or était enfin là. Mais il restait un problème majeur. Monster Red était resté silencieux depuis près de 2 mois. L'usine de lavage avait été fermée pendant que l'équipage mettait tout dans le pari raté du Valhalla. Les ceintures ne bougeaient plus. Les conduites d'eau avaient été vidées. Les nattes d'écluses avaient été retirées et rangées. La machine était restée en sommeil pendant que la saison de Rick s'effondrait presque autour de lui. Maintenant, avec sa dernière chance posée en tas massif à côté de l'usine, tout dépendait de la capacité de Monster Red à revenir à la vie. Après avoir perdu $1 million dans un trou rempli d'argile, il ne restait plus qu'un dernier coup à Rick Ness. Et cette fois, l'échec mettrait fin à tout. Aujourd'hui, l'usine redémarre. Cela fait presque 2 mois ici que nous n'avons pas obtenu d'or, et cette usine fait fonctionner tout cela. Alors oui, il était temps. Nous en avons besoin. Tout l'or que nous avons trouvé ce printemps a presque disparu. C'est donc comme si nous repartions de zéro. Kyle exécute la séquence de démarrage. Les pompes s'enclenchent. Le convoyeur commence à bouger. Le grizzly gronde. Des jets d'eau s'abattent sur l'écluse. Ryan travaille à l'extrémité des résidus dégageant les conduites et vérifiant le flux. La machine prend vie pièce par pièce, section par section, jusqu'à ce que l'ensemble de l'usine fonctionne à pleine capacité pour la première fois depuis avant Valhalla. Rick regarde le premier seau de salaire de Vegas Valley entrer dans la trémie. Kyle nourrit la charge. La paille passe par la machine, l'écluse coule, les résidus s'écoulent par l'arrière. Monster Red fait exactement ce pourquoi il a été conçu. Et pour la première fois depuis 8 semaines, la saleté des salaires y passe. Bailey communique par radio depuis la coupe que contient le stock. Un autre chargement est déjà en route. Les camions continuent d'avancer. L'usine continue de fonctionner. La couche salariale de Vegas Valley tient le coup sous le godet de la pelle. Ce n'est pas de l'argile. C'est le terrain aurifère dont Rick se souvient. L'équipage s'installe dans un rythme. Monster Red retire son salaire. Bailey nourrit le stock. Les camions de rock parcourent leur boucle. Le changement se déroule sans problème depuis le démarrage jusqu'à l'après-midi. Pas de panne, pas d'arrêt. La première journée complète d'éclusage en près de 2 mois est enfin prévue. Rick parcourt toute la longueur de l'usine une fois la paie en cours. Il vérifie l'écluse, il vérifie les résidus, il vérifie les tapis. Tout bouge comme il est censé bouger. Il reste 4 semaines à la saison. Et pour la première fois depuis la mort de Valhalla, l'or arrive sur les tapis. L'or arrive sur les tapis. La première journée complète d'éclusage à Vegas Valley se déroule sans problème.
Bailey Carton maintient le stock alimenté à partir de la coupe. Monster Red fait passer les salaires par l'écluse du démarrage à l'arrêt. Pour la première fois depuis avant Valhalla, le rythme de l'opération reprend. Le mécanicien Ryan nettoie les résidus à l'arrière de Monster Red. Kyle nourrit la trémie. Les chauffeurs de camions de roche, Chris et Kai, tirent leur salaire du stock pour alimenter l'usine. Bailey reste dans la pelle, dans la tranchée, remplissant les camions aussi vite qu'ils peuvent revenir de l'usine. L'équipage est petit. Rick a réduit ses effectifs à la fin de la saison. Tous ceux qui sont encore sur les revendications font double emploi. Je fais pression pour ces très longues journées en ce moment. C'est dur pour tout le monde, mais nous voulons tous nous en sortir et payer le plus rapidement possible et avoir autant de temps que possible. L'or atteint des niveaux records. Le marché évolue à des niveaux qui transforment chaque once de salaire en argent réel. Rick sait exactement ce que cela signifie. L'or n'a jamais eu autant de valeur dans sa carrière. Et il se trouve à la fin de la saison avec une station de lavage qui n'a pas fonctionné depuis 2 mois et un trou d'1 million de dollars derrière lui. Chaque heure passée à écluser d'ici jusqu'au gel compte pour plus qu'elle ne l'aurait jamais été il y a 1 an. Le prix record de l'or signifie également que chaque heure d'arrêt de l'usine coûte plus cher qu'elle ne l'aurait jamais fait. Chaque camion cassé, chaque écluse de vidange, chaque après-midi perdu est comparé à un prix au comptant qui est plus élevé que celui que Rick n'a jamais extrait. Le même désastre à Valhalla aurait été douloureux. À tout prix, au prix actuel, c'est pire. Et la même reprise à Vegas Valley est également plus précieuse qu'elle ne l'aurait été. Chaque tranche de salaire qui passe à travers le monstre rouge vaut le plus qu'elle ait jamais eu sur cette réclamation. La paix continue d'évoluer. Chris et Kai font tourner les camions de roche sur le stock pour planter la boucle. Kyle maintient la trémie alimentée en adaptant le taux de charge à la capacité de l'usine. Ryan travaille les résidus en gardant les lignes claires et le débit stable. Rick parcourt l'usine en regardant l'écluse, en regardant l'eau, en regardant les tapis. Il ne parle pas pendant de longues périodes. Il se tient la main sur le rail rouge monstre et regarde la paix passer à travers la machine. La boucle devient mécanique. Bailey remplit un camion à la coupe. Chris ou Kyle le transporte jusqu'au stock. Kyle le met dans la trémie monstre rouge et le fait passer. Ryan nettoie les résidus à l'arrière, puis un autre camion arrive. Le cycle se répète heure après heure tout au long du quart de travail. La paix continue de passer du trou de 200 pieds de profondeur dans le sol aux écluses de l'usine. Les tapis commencent à charger une couche sombre de concentré accumulé dans les passages d'écluses. L'or est là-dedans. Ils ne seront pas comptabilisés jusqu'à ce que l'usine soit détruite pour être nettoyée. Mais c'est là. Chaque minute où l'usine tourne, c'est plus de poids sur les tapis, plus de concentration dans la capture, plus de dollars potentiels, pour une saison qui n'a été que de l'encre rouge depuis Valhalla. À la fin du 2e jour, les tapis sont chargés. L'or s'accumule dans les écluses. L'usine ne s'est pas arrêtée, sauf pour les changements d'équipe. Monster Red produit à nouveau. La saison qui a passé 2 mois figée bouge enfin. Rick parcourt l'usine à la fin de son quart de travail. Il vérifie l'écluse, il vérifie la prise, il vérifie les résidus qui sortent par l'arrière. Les salaires sont restés intacts depuis le démarrage de l'usine. L'équipage a progressé pour la première fois depuis 8 semaines. Il y a du véritable or au fond du monstre rouge qui attend d'être pesé. Ensuite, la radio coupe une note rapide avant que les roues ne se détachent, appuyer sur sa bonnette et sonner la cloche. La prochaine partie de cette saison arrive donc dans le fil d'actualité. La seconde fois, il revient aux 2 camions coupés 2 jours après le début de la course dans la vallée de Vegas. Le premier appel radio arrive de Kai, un pneu crevé sur son camion de roche. Pas un petit bémol, une éruption complète qui met le camion complètement hors service. Ryan, tu en as une copie. Ouais, je l'ai eu. Mon pneu est crevé. Nous devons acheter un nouveau pneu. Oh. Kai sort de la plateforme handicapée. Il reste un camion de roche de rechange en état de marche sur le Claims. Kai s'y lance pour continuer à payer pendant que Kyle et Ryan regardent l'appartement. L'horloge des réparations est déjà en marche. Le 2e appel radio arrive de Chris. Son camion fait un bruit sourd dans la zone de transmission. Ryan se dirige vers l'arrière de la plateforme et écoute. Le son est incomparable. L'arbre de transmission est en marche ou il est déjà parti. Ce serait le 3e arbre de transmission cassé de la saison. 3 en une saison. Rick appelle Kyle par radio. « Arrêtez l'usine. » Kyle tire le fil. « Kyle, tu en as une copie. » « Ouais, vas-y. Ferme l'usine, mec.
Nous avons déjà 2 camions en panne. Très bien, je vais l'arrêter. Le salaire cesse de se déplacer vers la trémie. Monster Red se tait. L'écluse s'écoule. Après 2 jours de nettoyage, après avoir enfin vu les salaires circuler à nouveau dans l'usine, toute l'opération s'arrête. Le problème des stocks est la vraie histoire. Il reste à Rick une transmission de rechange sur le Claims 1. Après 2 pannes d'arbres de transmission précédentes, cette saison, il s'agit du dernier remplacement. Le pneu du camion de Kai était la dernière roue de secours. Les 2 pièces de sauvegarde critique sont sur le point d'être brûlées le même après-midi. Si quelque chose d'autre casse après aujourd'hui, il n'y a rien à échanger. Kyle saute de l'usine de lavage et retire le pneu endommagé du camion de roche de Kai. Le pneu est cassé. Kyle en met un nouveau en place et démarre la monture. Les pattes se détachent. Le vieux pneu tombe. Le pneu neuf monte. L'air entre. Ryan rampe sous le camion de Chris et commence à déchirer la transmission. Le joug coulissant sort. L'arbre se détache. Ryan positionne la nouvelle transmission. Il travaille les boulons. Il vérifie l'alignement. La clé dynamométrique sort. Les travaux sur les 2 camions se déroulent en parallèle. Kyle sur le pneu. Ryan sous la transmission. La transmission de rechange sort du stockage. La roue de secours se détache du support. Les 2 éléments d'inventaire sont consommés le même après-midi. Chaque boulon qui entre est un boulon qui ne peut pas être remplacé si quelque chose d'autre tombe en panne. Chaque pouce de caoutchouc neuf monté sur le camion de Kai est le dernier pouce de caoutchouc de rechange sur la réclamation. Rick arpente la cour pendant que les réparations sont en cours. Chaque minute où l'usine est froide est une minute où la paix ne bouge pas. Chaque minute où la paix ne bouge pas est une minute retirée à la fin d'une saison qui est déjà à 4 semaines du gel. Les temps d'arrêt à ce stade du calendrier ne sont pas récupérables. L'hiver ne négocie pas. Le sol gèle quand il gèle. Ryan obtient la nouvelle transmission et sous le camion de Chris. Le joug coulissant rentre. Les boulons se serrent. Chris reçoit un appel l'informant qu'il est de retour dans le jeu. Il monte dans la cabine et le camion roule. Kyle termine le pneu. La nouvelle roue est montée. L'air entre. Le camion est prêt à transporter. Kai remonte dans sa propre plateforme. 2 heures. C'est le temps que prend la réparation. 2 heures de travail sur la transmission. 2 heures de travail sur les pneus. 2 heures sans salaire en passant par Monster Red. Lorsque les 2 camions repartent enfin, le stock de pièces de rechange est nul. Fini les transmissions. Plus de pneus. Un échec de plus n'importe où dans la flotte de camions de roche et la saison s'arrête. L'usine redémarre. Monster Red s'allume pour la 2e fois en 1 semaine. Kyle saute dans le chargeur et commence à alimenter la trémie. Il faut vraiment se resserrer et être prudent pour le reste de la saison. Sinon, notre chance à Millwhitsen n'aura pas lieu. Malheureusement, c'est 2 heures de taureau. Nous n'avons même pas fait ça là-bas. Les temps d'arrêt sont cruciaux. Chaque minute s'additionne ici et surtout quand l'hiver approche à grands pas. Rallumez le feu. Allumez. Je vais sauter dans ce chargeur. Les camions Rock de Bailey sont payés à partir du stock. Ryan travaille les résidus. Chris et Kai font des allers-retours entre la coupe et la plante. Personne ne dit grand-chose. L'équipage est sur le site depuis le lever du soleil. La réparation a mangé le milieu de la journée. Il reste de la lumière, il reste du salaire et une usine qui fonctionne enfin proprement. L'écluse coule, le shaker bouge, les jets d'eau reprennent. Payer la saleté, recommence à traverser le Grizzly. Bailey annonce par radio depuis le cut qu'un autre chargement est en route. Kyle travaille à la trémie. Ryan garde les résidus dégagés. Chris et Kai continuent de tourner. Rick parcourt l'usine. Il vérifie le fonctionnement des écluses. Il vérifie les tapis. Il vérifie les résidus qui sortent par l'arrière. Tout tient. La réparation tient. La plante tient. L'équipage tient. L'après-midi se termine par la soirée. Bailey reste dans la pelle pendant le chargement des camions. Chris et Kai alternent entre la coupe et la plante. La nouvelle transmission et le nouveau pneu résistent tous 2 aux travaux. Kyle alimente charge après charge dans la trémie. Ryan reste à l'arrière de Monster Red pour garder les résidus dégagés. La paix bouge. Le quart de travail se termine proprement. Monster Red fonctionne à partir du moment où les réparations sont terminées jusqu'à l'arrêt. L'or s'accumule sur les nattes. Lorsque l'usine se calme enfin pour la nuit, il y a un vrai salaire dans les prises qui n'ont pas encore été pesées. Rick se promène dans la cour après l'arrêt. Il vérifie les réservoirs de carburant.
il vérifie les camions. Il vérifie l'usine une fois de plus avant que les lumières ne s'éteignent. La transmission du camion de Chris tient. Le nouveau pneu du camion de Kai tient. Les tapis d'écluse sont chargés. Demain, l'usine redémarre. Chaque déplacement entre ici et le gel doit compter. Et chaque once sur les tapis doit compter double. La première entrée. À la fin de la course, Kyle tire les tapis. Les concentrés proviennent des écluses. Le matériau passe par le processus de nettoyage. Le matériau le plus fin va dans le moule final. Le nettoyage prend du temps. Les concentrés sont réduits. Les matériaux les plus lourds se déposent. L'or se sépare du sable noir. Kyle et Ryan travaillent en la poêle à travers les étapes. La pile se rétrécit. La couleur apparaît. Au moment où le matériau est prêt à être mis à l'échelle, il s'agit d'un tas concentré d'or propre. Rick se tient devant la balance. Bailey, Kyle, Ryan, Chris et Kai se rassemblent autour de la table. La casserole continue. L'échelle commence à grimper. 10, 20, 30, 50, 80. La pièce devient silencieuse. 95, 97, 98, 100. Ça continue de grimper. Lorsque la balance se stabilise enfin, elle indique 105,4 onces. Les 100 premières onces du début de la saison sont déjà dans le coffre-fort. Wow a dit 20, 30. Ça s'en va. Où en sommes-nous 95, 97, 98, 100. 105,4. C'est bien, mec. Plus 100, cela fait donc 205,4. 205,4. Ouais, le total de ce lavage ajouté au 100 déjà en réserve s'élève à 205,4 onces. Au prix record de l'or, la valeur de ce lavage s'élève à 6 chiffres. Le nombre en dollars évolue avec le prix au comptant, mais le poids de l'or sur la balance est réel et il se trouve devant l'équipage. L'objectif pour la semaine était de 350 onces. La pesée entre eux en ligne de compte. Ce n'est pas le rythme dont Rick a besoin pour atteindre 1800 onces et d'ici la fin de la saison, mais c'est la première médaille d'or à atteindre la balance depuis avant Valhalla. C'est la première preuve que le retour à Vegas Valley était la bonne décision. C'est le premier signe que l'équipe réduite et l'usine fatiguée peuvent encore produire de l'or véritable à partir de cette concession. Rick regarde la pile sur la balance. Il dit catégoriquement à l'équipage que sans qu'ils tiennent le coup pendant la pire période de la saison, la pesée n'aura pas lieu. Les vautours tournaient en rond. Les offres d'achat du Claims étaient réelles. Le Valhalla Million était déjà parti. Aucun membre de l'équipage n'a marché. Tous sont restés. L'or sur la balance en est le résultat direct. Bailey, Kyle, Ryan, Chris et Kai se tiennent autour de la balance. Personne ne fait encore la fête. La saison n'est pas sauvegardée. La semaine de 350 onces n'a pas eu lieu, mais 205,4 onces sont réelles. C'est dans le coffre-fort. C'est une rémunération et c'est la première vraie réponse à la question de savoir si Vegas Valley peut supporter la saison du gel. Le calcul de 1800 onces. Le total de la saison après la pesée s'élève à 643,84 onces. L'objectif est de 1800. L'écart est de 1156 onces. Le calendrier indique 4 semaines avant le gel. Pour couvrir 1156 onces en 4 semaines, Rick doit produire en moyenne environ 290 onces par semaine d'ici la fin de la saison. Chaque semaine, pas de panne, pas de retard météorologique, pas de point faible dans la paix de la Vegas Valley, plus de pannes de camions de roche, plus d'arbres de transmission. Son meilleur rythme soutenu cette année n'a pas atteint 290. Sa meilleure semaine complète s'est déroulée sous l'objectif. La saison a été définie par des interruptions et non par des courses. 2 mois de sécheresse en or, une coupe nette d'1 million de dollars, 3 arbres de transmission cassés, le dernier pneu de secours brûlé, la dernière transmission de rechange brûlée. La marge d'erreur a déjà disparu et l'horloge continue de tourner. 290 onces par semaine se répartissent en environ 42 onces par jour sur une opération de 7 jours ou plus près de 58 onces par jour si le plan ne dure que 6 jours. L'un ou l'autre nombre est supérieur à ce que la pesée de 205,4 onces implique sur une base quotidienne à partir de la course la plus récente. Les calculs disent à Rick que même avec le renfort de Monster Red, même avec la production de Vegas Valley, même avec l'équipe qui pousse, le rythme doit s'accélérer par rapport à ce qu'il est actuellement. L'objectif de 1800 onces est toujours sur le tableau blanc. Sur le plan mathématique, cela nécessite que Vegas Valley livre à un rythme plus élevé que tout ce que Rick a extrait cette saison, maintenu pendant chaque semaine restante
avec 0 panne d'équipement et une flotte, déjà en panne, à plusieurs reprises. Le côté dollar de l'histoire va dans une direction différente. L'or atteint des niveaux records. Chaque once que Rick retire de Vegas Valley au cours des 4 semaines restantes vaut nettement plus que la même once n'aurait valé il y a un an. Une saison qui n'est pas à la hauteur en termes d'onces peut quand même se retrouver à une place très différente en termes de dollars. Tant que Rick fait fonctionner Monster Red et que Vegas Valley résiste sous l'appel, Rick le confie directement à l'équipe. Il sait que le chiffre de 1000 Whitson est exagéré. Il sait également que Bailey, Kyle, Ryan, Chris et Kai sont la seule raison pour laquelle l'or atteint la balance. Il leur dit qu'il va continuer à pousser pour 1000 Whitson jusqu'à ce que Freeze Up lui retire la décision. Le tableau blanc indique toujours 1800. Le total de la saison est de 643,84. Le calendrier indique 4 semaines et Monster Red est actuellement en cours d'exécution. Il reste 4 semaines. Holding de la vallée de Vegas, Monster Red de retour en ligne. 0 pièce de rechange. Un écart de 1156 onces entre l'endroit où se situe la saison et celui que Rick dit qu'il doit l'être. Le tableau blanc indique toujours 1008 cents. Le coffre-fort contient 643,84. Le calendrier continue d'avancer. Que se passe-t-il dans la dernière ligne droite? Que l'usine reste en activité, que les salaires continuent de fonctionner, que Bailey, Kyle, Ryan, Chris et Kai puissent maintenir l'exploitation sur pied, que le nombre sur le tableau blanc s'approche de 1800 et le dernier chapitre de cette saison. Déposez une prédiction dans les commentaires. Rick atteint-il 1800 ou ce retour échoue-t-il? Cliquez sur la vidéo à l'écran dès maintenant pour savoir ce qui se passe ensuite sur The Claim.